ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Ne t'oppose pas au groupe uni sur la vérité, car le bien s'y trouve, et reste loin de ceux qui sont absorbés dans les affaires mondaines, à l'image de ceux qui bâtissent une demeure ici-bas, tout en détruisant l'autre dans l'au-delà. Nous avons grandement besoin de mettre en application cette recommandation venant de cet imam, qu'Allah lui fasse miséricorde. Car nous vivons à une époque où un phénomène se développe de plus en plus. Le fait que certains s'écartent de la jama'a volontairement et sans raison valable. Nous entendons et voyons de plus en plus de frères dire des phrases telles que « je préfère rester loin des frères ». Ainsi, ils vont habiter volontairement dans des endroits où la jama'a n'est pas présente, ou bien vivre dans un endroit où elle est présente, mais rester en marge de celle-ci. Souvent leur argument est que les frères seraient tous des frères à problème. Ce qui les pousse à tenir ce genre de propos, c'est qu'ils ont eu une mauvaise expérience avec certains frères. Ainsi, ils généralisent et déclarent que tous les frères sont des frères à problème. Or, cette parole n'est pas juste. Allah Azza wa Jal nous ordonne d'être justes dans nos paroles. Il dit à ce sujet wa idha qultum fa'dilu. Lorsque vous parlez, soyez équitables. Également, le ressenti qu'on peut avoir envers une personne ne doit pas nous pousser à l'injustice à son égard. Allah dit à ce sujet wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu. i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah inna Allaha khabirun bima ta'malun. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitable, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement vos agissements. Émettre un jugement en se basant uniquement sur son expérience personnelle est une chose blâmable, tant du point de vue religieux que du point de vue de la raison. Nous disons religieusement, car un jugement doit être fondé sur des preuves claires et non sur une expérience personnelle. Et nous disons du point de vue de la raison, car si Zayd, par exemple, a eu une mauvaise expérience avec les frères, il se peut que Amr et Khalid, eux, aient eu une bonne expérience. Les expériences diffèrent selon les gens. Cette parole est donc blâmable, car faire ce genre de généralité n'est pas la voie des gens de la Sunna. En effet, lorsque les savants de la Sunna parlent du mal, ils excluent toujours un groupe de personnes en disant par exemple « sauf ceux à qui Allah Azza wa Jal a fait miséricorde ». C'est ce procédé qu'a utilisé Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab dans son livre intitulé « Les 6 fondements ». Lorsqu'il dit, je cite, « On compte parmi les choses les plus étonnantes et les signes démontrant la puissance d'Allah, le souverain, le grand dominateur, 6 fondements qu'Allah a exposés clairement au commun des gens, bien plus que l'on ne se l'imagine. Malgré cela, beaucoup d'intelligents de ce monde et de gens doués de raison parmi les enfants d'Adam sont tombés dans l'erreur à leur sujet, à l'exception d'un petit nombre. » Fin de citation. Également, nous disons à ses frères, accepteriez-vous qu'on utilise le même procédé à votre égard
si l'un d'entre vous fait partie d'une fratrie de 6 enfants, et que 3 d'entre eux sont connus pour le vol et le mensonge, accepteriez-vous qu'on dise de votre famille qu'elle est une famille de menteurs et de voleurs, sans exclure personne? Il ne fait aucun doute que vous n'accepteriez pas cela. Pourtant, vous vous permettez de le faire envers vos frères, en sachant que s'écarter de la jama'a comporte de nombreux méfaits. Parmi eux, et nous allons nous suffire d'en citer un seul, il y a le fait que celui qui s'écarte de la jama'a est beaucoup plus exposé à la baisse de foi que les autres, car il est seul, et lorsqu'il faiblit, il n'y a personne pour lui faire le rappel. Parfois même le fait de s'éloigner de la jama'a est le début de la chute. On commence par rester seul, puis on faiblit dans les obligations. On commence à arriver en retard à la mosquée. Ensuite, on délaisse certaines prières en groupe. Puis on fait sortir la prière de son temps. Ensuite, on devient hésitant face à certains péchés. Puis on finit par les commettre. Et cela peut engendrer une chute très glissante. Puis ce genre de personnes, plus particulièrement ceux qui sont en hijra, vont finir par dire « Oui, mais la hijra, c'est dur. » Subhanallah. Tu délaisses les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui incitent à rester avec la jama'a. Et tu pensais réussir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit « La main d'Allah est avec le groupe » et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. L'éminent savant, al-Sheikh al-Mubarak-Furi rahmahullah, a dit en commentaire de ce hadith, c'est-à-dire que le groupe des musulmans est sous la protection d'Allah, qu'ils sont éloignés du mal et de la peur, ainsi il convient de vivre avec eux. Fin de citation. Ainsi le musulman doit être avec le groupe uni sur la vérité et ne doit pas s'opposer à lui. Et ici, nous parlons bien du groupe uni sur la vérité et non du groupe uni sur le faux. De ce fait, si l'on se trouve dans un endroit où il n'y a pas de groupe uni sur la vérité, alors dans ce cas, la personne seule est considérée comme la jama'a.